You can't win. Michael Jackson en épouvantail, ça ne s'invente pas. Avant de véritablement se lancer en solo, Michael Jackson satisfait ses envies de cinéma. Avec le film The Wiz, dont on va s'intéresser aujourd'hui. En essayant de comprendre pourquoi ce film presque oublié a été déterminant dans le processus d'ascension pour la carrière de Michael Jackson. The Wiz est un film sorti en 1978, réalisé par Sidney Lumet. Il est l'adaptation directe de la comédie musicale sortie en 1975, elle-même adaptée du célèbre roman de 1900, Le Magicien d'Oz. Nous sommes en 1978, Michael Jackson a 19 ans et à côté de la musique, il meurt d'envie de pouvoir fréquenter le monde du cinéma. Chose d'ailleurs que nous avions déjà évoquée dans la vidéo sur Michael Jackson et le cinéma. Cette envie de cinéma répond également à son besoin d'indépendance qu'il avait d'ailleurs poussé lui et ses frères à quitter la Motown. And what part are you playing in The Wiz? Scarecrow. The Scarecrow? Yeah. Too much. I love it too. And so, have you started filming that yet? Yes, we've been filming about 2 months and a half. Yeah. Et ironie du sort, figurez-vous que c'est la Motown qui possédait les droits d'adaptation musicale pour la pièce The Wiz. Élément qui pouvait d'ailleurs ajouter une difficulté pour Michael Jackson à intégrer le casting du film. Heureusement pour lui, il était resté en assez bon terme avec la plupart des contacts qu'il avait chez la Motown et a donc pu l'intégrer. Mais derrière l'acquisition des droits de la Motown, se cache une volonté de pouvoir mettre en avant leurs artistes et ainsi pouvoir intégrer leur chanteuse vitrine, Diana Ross, qui est castée pour interpréter le rôle titre du film, Dorothy. De son côté, Michael Jackson avait découvert Le Magicien d'Oz grâce à la télévision. Il était un immense fan de l'adaptation cinéma de 1939, diffusée une fois par an, et très souvent le dimanche soir. Ah, c'était le bon temps, avant le streaming et tout ce choix multiple que nous avions pour le cinéma. Sachant que Michael Jackson avait déjà assisté aux représentations de la comédie musicale et avait même sympathisé avec la star du show, Stephanie Mills, qui interprétait Dorothy sur les planches. Et comme vous le savez, Diana Ross était extrêmement proche de Michael Jackson et connaissait ses affinités avec l'œuvre en question. C'est elle qui va lui proposer de passer les auditions pour jouer dans le film. Mais à ce moment-là, Michael est hésitant. Malgré l'insistance de son amie, celle-ci va avoir recours à une aide supplémentaire pour le convaincre, Berry Gordy. Le directeur de la Motown va insister pour qu'il participe au moins aux auditions, démontrant alors que Berry Gordy tenait tout de même à travailler avec Michael malgré son départ de la maison de disques. Et puis après tout, c'était quand même une opportunité en or pour Michael Jackson de voir le cinéma enfin lui ouvrir ses portes. À l'heure des auditions, il choisit d'interpréter le rôle de l'épouvantail. Ne se sentant pas forcément légitime pour jouer l'homme de fer blanc et ne se trouvant pas suffisamment charismatique pour interpréter le lion. Oui, mais tombez pas dessus, moi aussi ça fait toujours bizarre de dire ça de Michael. Suite à cette audition, c'est le réalisateur Sidney Lumet en personne qui va appeler Michael pour lui annoncer qu'il avait obtenu le rôle. Et c'est suite à cette nouvelle que Michael Jackson prend la décision d'aller s'installer pendant quelques mois à Harlem, un quartier de New York, afin de s'inspirer du style de vie et du rythme proposé dans le film. Cela lui permet de travailler son personnage, mais aussi de faire d'autres rencontres qui vont l'aider à s'adapter à ce nouvel environnement. Et donc très vite, il va mettre à ce moment-là sa famille et la musique entre parenthèses. Car en acceptant de participer à ce film, Michael Jackson sortait totalement de sa zone de confort. Il se retrouvait un peu comme un enfant perdu dans un milieu qu'il ne connaissait pas. Un métier qu'il ne maîtrisait pas, cherchant à apprendre de nouvelles choses et s'interrogeant même sur ce qu'il voulait faire de sa vie plus tard. Une question qui semble aujourd'hui totalement ridicule quand on connaît la carrière emblématique qu'il a eue. Pendant la production du film, Michael Jackson va avoir comme une sorte de déclic. Le fait de se retrouver là au maquillage, à voir son visage se transformer pour devenir l'épouvantail, va développer chez lui une véritable envie de pouvoir se transformer, ce qui va fortement influencer par la suite sa créativité pour ses propres courts-métrages, répondant à sa volonté de devenir illusionniste et de faire rêver son public. Pendant le tournage de The Wiz, il passait à peu près 5 heures au maquillage, mais il trouvait cela vraiment agréable. Alors qu'habituellement, les acteurs trouvent ce processus long, chiant et très désagréable. Mais au-delà du maquillage, Michael Jackson va énormément aussi surprendre quant à sa capacité à intégrer les chorégraphies prévues pour le film. Alors bien sûr, tout le monde sait que Michael Jackson est un danseur hors pair. Et pendant la phase d'apprentissage des chorégraphies, Michael Jackson travaillait avec une facilité absolument incroyable, ce qui complexait beaucoup les autres acteurs, qui n'arrivaient pas forcément à suivre ni à garder la dynamique que Michael pouvait avoir pendant les répétitions.
C'est d'ailleurs Diana Ross qui va être obligée de lui faire la réflexion, lui demandant d'être un peu plus patient et moins enthousiaste afin de mieux s'adapter à ses collègues de travail et d'obtenir une chorégraphie plus homogène au sein de la troupe. Et pendant sa prestation sur le tournage, Michael Jackson communiquait énormément sur ce que devait être l'épouvantail à l'écran. L'écriture de ce personnage faisait totalement écho à ce qu'il ressentait à l'époque, c'est-à-dire cette volonté de vaincre sa timidité, renforcée par tous ses complexes autour de son apparence physique, ayant encore de l'acné à cette époque. Ce qui explique d'ailleurs en partie le plaisir qu'il prenait à être au maquillage. Dans le film, l'épouvantail rêve d'avoir une cervelle, une manière pour lui de s'émanciper des corbeaux qui lui tournent autour et pouvoir enfin quitter son perchoir. Hey, fellas, is today the day you gonna help me get down from here? Et dans la vie, Michael Jackson, c'est à peu près pareil. Cherchant également à exister en dehors du clan Jackson et développer par la suite cette ambition folle d'être considéré comme le plus grand artiste de tous les temps. D'ailleurs, la scène où il interprète You Can Win est une métaphore parfaite de sa propre vie à ce moment-là. I gotta sing that thing again. You can't win. People keep saying things are gonna change. You can't win, child. You can't break even and get out. Whew. Il est attaché, totalement dépendant des corbeaux qui le manipulent, lui faisant croire qu'il ne peut pas gagner et qu'il est seulement là pour assouvir leurs désirs. Et finalement, c'est assez à l'image de ce que Michael Jackson pouvait se dire de sa propre famille. Celui sur qui reposait le succès, l'image de marque du clan Jackson, et celui sur qui l'on comptait pour mettre en avant la famille Jackson. Alors qu'à l'inverse, son interprétation de Ease on Down the Road avec Diana Ross apporte quelque chose de beaucoup plus significatif sur son besoin d'émancipation, son sentiment de liberté. Et la complicité entre les deux artistes se retranscrit parfaitement à l'écran, eux qui étaient déjà très proches en privé. Come on, ease on down the road. Don't ease on down the road. Come on. Mais ça, je vous en parle plus en détail dans cette vidéo. Il faut tout de même noter une chose importante, Michael Jackson reste tout de même en retrait dans le film, n'ayant sur le principe qu'un simple second rôle. Cependant, après sa tragique disparition en 2009, les reproductions en DVD n'hésitent pas à mettre en avant Michael Jackson, surfant sur l'aura du chanteur. Mais revenons un peu sur le plateau de tournage, car c'est ici que Michael Jackson va faire une rencontre déterminante pour sa vie. C'est lors d'un dialogue avec Diana Ross où Michael Jackson devait citer une phrase de Socrate que Michael eut du mal à prononcer correctement le nom du philosophe. Au loin, il entendit alors une voix lui souffler la bonne prononciation « Socrate ». Il se retourne pour dire merci et vit un homme se tenir devant lui, lui tendant la main et se présentant comme étant Quincy Jones, le producteur musical du film. La suite, évidemment, vous la connaissez, Quincy Jones va produire les 3 premiers albums solo de Michael Jackson, Off the Wall, Thriller et Bad. Et oui, me sautez pas dessus en me disant que c'est pas les 3 premiers albums solo, je parle évidemment de sa carrière épique et pas de Motown. Le film The Wiz va connaître un succès assez discret lors de sa sortie. Mais le film va tout de même marquer l'histoire du cinéma car il est le premier à mettre en avant une comédie musicale composée intégralement d'un casting afro-américain. Et bien évidemment, le film est tout de même culte au sein de la communauté de fans de Michael Jackson. Car il a été le seul et véritable film à présenter Michael Jackson au cinéma. Lui qui rêvait pourtant de toucher le 7e art de plus près, mais ne va jamais se voir finalement lui proposer un véritable grand rôle cinématographique, se cantonnant uniquement à quelques apparitions. Alors bien sûr, The Wiz est à bien des égards un film avec beaucoup de défauts. Mais pour nous, il est un chapitre important de la vie de Michael Jackson, étant le seul film où Michael Jackson s'est illustré au cinéma, et où il a pu rencontrer ce producteur qui sera déterminant pour la suite de sa carrière, Quincy Jones. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.